Bonjour à tous, alors j'ai souvent la question, est-ce que je peux mettre mon ordi en veille parce que est-ce que ça va pas quand même consommer de l'électricité, etc. Et donc là vraiment il y a souvent des questions qui reviennent voilà, sur l'utilisation du mode veille ou pas. Alors là on a une configuration qui est intéressante pour vérifier ce point-là, justement la consommation du mode veille. L'ordi est alimenté par une alimentation de laboratoire, je n'ai pas le transfo d'origine, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir ici l'ampérage consommé. Et là vous voyez la machine est en veille et qu'est-ce qui se passe? On a 0 ampères qui sont consommés, donc ce qui correspond à 0 watts, puisque les watts c'est l'ampérage fois le voltage, et si on a 0 d'un côté, on obtient 0 à la fin. Donc du coup on ne consomme absolument rien en veille, ou si peu, en fait si peu que c'est même pas détecté par cette alimentation de laboratoire, donc au final ça va pas tuer la planète de laisser son ordi en veille, il n'y a pas de souci. Moi mes recommandations restent quand même toujours les mêmes. En gros, si vous avez utilisé plusieurs fois la machine au cours de la journée, vous basculez à chaque fois entre les périodes d'inactivité prolongée en mode veille, comme ça vous y revenez, il démarre plus rapidement, vous retrouvez votre environnement de travail, etc. Par contre, c'est clair que si vous ne servez pas de votre ordinateur pendant 2 ou 3 jours, là, le mode veille, moi franchement je recommande pas, autant éteindre complètement la machine. D'autant plus que sur certains PC, on voit des fois certains PC se réveiller tout seuls quand ils sont en mode veille, une espèce de bug, soit sur la carte mère, soit sous Windows. Donc là voilà, quand c'est pour une période prolongée, ou alors autre cas de figure, quand on va transporter le PC portable dans une sacoche, ça peut arriver donc des fois qu'il se réveille en sortant qu'il sorte du mode veille tout seul, comme je viens de l'expliquer. Ça, faut pas que ça vous le fasse dans une sacoche, parce que là du coup il se met à consommer de l'énergie sur sa batterie, il se met à chauffer, et comme il est dans un environnement clos, donc la sacoche, il y a vraiment des risques de surchauffe, d'abîmer votre ordinateur portable, voire même, je sais pas, peut-être de départ de feu si vraiment la batterie elle pète ou je sais pas quoi, enfin dans le cas le plus extrême. Mais dans ce cas-là, voilà, transport en sacoche, je recommande de couper complètement. Période d'inactivité très prolongée, genre 2-3 jours, bon là vous coupez ou plus quoi forcément, mais c'est vrai que si on y revient tout le temps au cours de la journée, vous inquiétez pas concernant la planète, vraiment ça ne consomme rien le mode veille, il n'y a pas de souci, on peut basculer son ordi en mode veille et comme dit, il démarrera plus vite puisqu'on voit ici pardon, la sortie du mode veille. J'appuie à peine là et paf, c'est directement fonctionnel, on peut directement bosser avec la machine, et là on voit qu'elle se met à consommer, mais le reste du temps, voilà, quand on bascule sur la veille, ça pose pas de souci en termes de consommation. Donc voilà, pour répondre à cette question, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez des choses à rajouter, n'oubliez pas que les commentaires sont là pour ça. Et puis dites-moi comment vous l'utilisez la veille, si vous l'utilisez régulièrement, selon les consignes que je viens de donner, ou si vous avez plutôt d'autres pratiques de votre côté. C'est toujours intéressant de partager ces expériences entre nous. Alors là, vous voyez, je viens de le remettre en veille, donc on se retrouve de nouveau. Alors, des fois, ça aussi à 0,01 ampères, parce qu'il n'est pas encore complètement en veille. Là, il est en train de rentrer en mode sommeil, donc il est en train de placer comment dire, son état, enfin l'état, il est en train de l'écrire à la fois sur le SSD et à la fois dans la mémoire vive. Donc ça prend un petit temps, mais dès lors qu'il est vraiment complètement en veille, ce sera 0 ampère tout le temps, c'est-à-dire ce qu'on avait tout à l'heure quand je vous ai montré le début de la vidéo. Ça y est, maintenant il est réellement en mode sommeil et on voit bien que, comme je vous disais, on retombe sur 0 ampère, soit l'équivalent de, si je le fais sortir du mode sommeil et que je l'arrête, on obtiendra forcément exactement la même chose. Voilà, donc petite vidéo sur le mode veille. N'hésitez pas, comme je disais à l'instant, à faire part de vos retours par le biais des commentaires. Salut à tous et à bientôt.